Alors, nous remercions aussi le service des archives territoriales de Guyane de nous avoir invités. Fidèle à son projet de vulgarisation du savoir historique et de mise en lumière de problématiques encore peu étudiées, c'est avec plaisir que nous avons accepté cette invitation. Alors, c'est le cas avec le sujet qui nous est ici proposé, puisque le sujet de la conférence nous amène à réfléchir sur le rôle qu'a pu jouer l'Église en tant qu'institution dans le processus d'esclavisation de la Guyane. En fait, il y a deux termes à définir avant de commencer la conférence. C'est le mot « Église », parce qu'il s'agit bien de parler de l'institution. Donc, c'est une institution possédant un pouvoir spirituel et temporel. C'est une entité organisée avec une hiérarchie, à sa tête le pape, et avec une organisation et un règlement qui sont les lois canoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église au moment où arrivent les premiers esclaves en Guyane en 1652 et jusqu'à l'abolition de l'esclavage? Si l'on considère l'Église comme l'ensemble des éléments d'une doctrine homogène et donc organisée et structurée, c'est la religion catholique, apostolique et romaine qui domine le paysage religieux de la colonie. Et plus précisément, c'est la Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola, qui s'installe de 1666 jusqu'à son expulsion en 1703, qui endosse un rôle principal dans la colonie, dans un contexte de faiblesse numérique, des prêtres séculiers et d'ambition forte, évangéliser les populations serviles animistes ou musulmanes et les populations amérindiennes, tout en assurant l'encadrement spirituel des colons. Alors à ce moment-là, les quelques paroisses qui existent sont celles de Roura, Makuria, Kourou, Sinamari, Oyapok et Sainte-Foy de Camopi. Elles sont desservies par 20 prêtres placés sous l'autorité d'un préfet apostolique. Au niveau des moyens de survie, le curé et vicaire de Cayenne possèdent un logement. Le gouverneur verse 2400 francs par an au préfet apostolique et 2000 francs aux missionnaires. On leur accorde aussi 2 domestiques, un cheval, un canot et 4 habitations dont on parlera plus tard, bien pourvues en esclaves. Durant la période révolutionnaire, le paysage religieux est bouleversé et en 1793, il ne reste que 2 missionnaires. C'est au XIXe siècle qu'on retrouve un redressement du nombre du clergé, avec l'installation du préfet apostolique en Guyane, qui jusque-là dépendait des Antilles. Et on va, à partir du XIXe siècle, voir arriver d'autres congrégations, comme les frères Plohermel, et des religieuses comme Saint-Joseph de Cluny, qui sont plutôt vouées à l'enseignement. Alors, l'autre terme que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est le mot esclavisation. Sur le titre de la conférence, c'est écrit « esclavage ». En fait, il nous semble important de définir et de clarifier ces termes parce que l'historiographie décrit le processus de mise en esclavage. Et ce processus est désigné par le terme d'esclavisation. Il recouvre le conditionnement mental et physique afin que l'esclave accepte ou se soumette à son sort. D'ailleurs, aujourd'hui, au terme esclave, on préfère le terme esclavisé pour montrer que c'est un processus et que ce n'est pas un état naturel. Alors, ce renouveau vise à comprendre comment un tel système, c'est-à-dire le système esclavagiste, a pu perdurer aussi longtemps. Plus on va comprendre le processus, mieux on va comprendre comment il s'est ancré, comment il a perduré et il a pu exister. Et on y reconnaît 4 étapes: le déracinement par la traite, la déculturation, la désocialisation, la dépersonnalisation. Voici les 4 étapes de ce processus. Alors, concernant l'historiographie, M. Reich a évoqué les sources et effectivement la richesse des archives territoriales. Cette question, je l'ai dit, elle est encore peu étudiée. Alors, ici, j'ai produit une liste exhaustive d'ouvrages généraux, mais ces ouvrages généraux sont en général des ouvrages qui ne sont pas spécifiques à la Guyane. Et c'est l'un des problèmes
parce que la spécificité de la situation guyanaise a du mal à entrer dans le cadre d'une synthèse complète. Alors, par contre, en Guyane, on possède un certain nombre d'ouvrages sur les jésuites qui sont éclairés par les fouilles archéologiques, notamment celle et la thèse de M. Leroux sur Loyola. Alors, celui qui a le mieux synthétisé cette histoire, c'est Régis Vervimpe, dans un ouvrage intitulé, je crois que je l'ai mis, je l'ai fait apparaître, dans un ouvrage intitulé sur l'histoire religieuse et spirituelle de la Guyane française du XVIIe et XVIIIe siècle. Justement, il insiste sur la singularité de la situation guyanaise et le fait que ce champ de recherche reste encore un peu mis de côté. Alors, il pense qu'aujourd'hui, on en est encore au stade de collecte, d'inventaire des documents qui pourraient approfondir la réflexion sur le rôle de l'Église. Et surtout, il dénonce le fait que ces archives sont très éclatées. On en trouve aux archives territoriales, mais aussi à Aix-en-Provence, mais aussi des archives militaires de Vincennes, mais aussi on trouve dans les archives des ordres religieux. Autre élément, on utilise beaucoup d'archives de la France ou de l'Italie. Il faudrait peut-être approfondir l'étude de ces archives ou de ces sources à celles de Rome, à celles par exemple du Portugal, du Brésil, du Suriname et de la Hollande. Donc il y a encore tout un champ. En fait, le défi consiste donc à articuler les domaines de l'Église où l'Église en tant qu'institution a pu intervenir dans la mise en place de la colonie esclavagiste de la Guyane, tout en conservant une approche critique des sources éclatée et souvent partiale. Parce qu'effectivement, la plupart de nos sources, en dehors des éléments des fouilles archéologiques, sont des sources émanant de ces mêmes religieux. Donc il convient quand même de les manipuler en ayant à l'esprit que ce sont des sources partiales. Donc l'Église catholique est donc un acteur de l'esclavisation en produisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage, en endossant le rôle de garant de l'ordre esclavagiste et en étant un acteur économique puisqu'il possède lui aussi des habitations et qu'il est donc propriétaire d'esclaves. Mais pour mieux comprendre, il faut revenir au rôle qu'a pu jouer l'Église dans la colonisation. Alors, l'Église comme acteur de la colonisation. En tant qu'institution religieuse, l'Église avait accompagné les voyages de découverte du Portugal et de l'Espagne. Alors, le tableau nous montre l'arrivée de Christophe Colomb avec bien évidemment la présence de la croix. L'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques en 1492 accéléra le rôle religieux et temporel de l'Église. 4 bulles papales aboutirent au traité de Tordesillas du 7 juin 1494, destiné à apaiser la rivalité et à dessiner la répartition des territoires entre les deux puissances ibériques. C'est-à-dire que le pape a partagé le monde en deux. Vous avez une ligne, et cette ligne, donc, voilà. Donc, de part et d'autre, donc tout ce qui est à l'est, c'est pour l'Espagne, et tout ce qui est à l'ouest, c'est pour le Portugal. Non, c'est l'inverse. Hein? C'est l'inverse. J'ai fait l'inverse. Ça, c'est le Portugal et ça, c'est l'Espagne. Voilà. J'ai du mal à... Alors, une fois le processus colonial entamé, la question de la conversion forcée des Indiens est posée et leur soumission au travail forcé fait débat. Cette question est débattue en 1550 à Valladolid entre deux sommités religieuses, le chapelain de l'empereur Juan Ginés de Sepúlveda et le dominicain Bartolomé de las Casas. Le premier, donc Sepúlveda, invoque l'infériorité des Indiens par l'absence de loi écrite et du droit de propriété, et aussi les sacrifices humains, condition pour lui qui implique que les Indiens soient placés sous la domination de peuples civilisés. Le second, Bartolomé de las Casas, se pose en défenseur des Indiens. Il plaide pour la cessation des mauvais traitements infligés
qui leur sont infligées pour leur extorquer leurs terres et les exploiter. De cette controverse où les Indiens seront en quelque sorte mis hors de... Enfin, seront protégés de l'exploitation, Las Casas suggère le recours à la main-d'œuvre africaine, largement pratiquée alors par les Portugais sur les côtes de Guinée et validée par la bulle du pape Romanus Pontifex de 1454. Rédigée à la demande des Portugais, conservée à Lisbonne mais jamais publiée, elle expose les motivations du pape au nom de l'Église, motivations qui sont avant tout religieuses, lutter contre l'islam, affirmer l'autorité du pape sur les pays chrétiens et promouvoir l'expansion de l'Église par l'intermédiaire de l'évangélisation. Alors, notons au passage que Las Casas a formulé plus tard des regrets à propos de sa suggestion d'aller chercher les Africains pour remplacer les Indiens en constatant l'inhumanité de la traite négrière. Donc, qu'est-ce qu'on voit? L'Église exerce un double pouvoir, un pouvoir temporel, on l'a vu dans le partage du monde. L'Église a presque, on va dire, un peu le rôle du secrétaire général de l'ONU, d'une certaine manière. Elle avait admis le principe de l'esclavage. Les missionnaires ne discutaient pas les lois et les règlements encadrant l'esclavage et veillaient à ce que ceux-ci soient respectés. Alors, ce contrôle temporel qu'exerce l'Église et spirituel va bien sûr se manifester dans la colonisation de la Guyane. Alors, ici, vous avez une chronologie de l'arrivée des grandes missions des congrégations en Guyane à mettre en relation avec l'histoire, j'y reviendrai. Et à côté, vous avez un document qui est une lettre patente, qui est finalement la cession du pouvoir de s'installer et des terres. Ici, on est sous Louis XIII. Ces lettres patentes donnent pouvoir pour coloniser la Guyane. Alors, dès le début de l'entreprise coloniale française, colonisation et mission pastorale vont de pair. C'est bien comme l'a montré Lydie, l'évangélisation qui légitime la conquête coloniale. Le premier ordre à faire apparition, c'est les Capucins, ordre fondé par saint François d'Assise, et ils vont accompagner les premières expéditions commanditées par Henri IV. Alors, il y en a eu plusieurs, mais la plus connue, c'est celle de 1604 de Daniel de la Ravardière, qui est accompagné de Jean Moquet, et c'est lui qui va aborder les côtes guyanaises. Les premiers Capucins ont laissé des témoignages de l'activité des Français au tournant des XVIe et XVIIe siècles. On y trouve des noms comme le père d'Abbeville, le père Louis d'Évreux. Ce qui paraît étonnant, c'est de voir que la plupart de ces premiers explorateurs, comme la Ravardière, sont des huguenots, c'est-à-dire des protestants, ou des anciens protestants fraîchement convertis au catholicisme. Et donc, c'est se dire que ces protestants sont les initiateurs de l'évangélisation par des missions catholiques. Alors, ces premières tentatives se heurtent à deux choses. Je rappelle que, comme l'a expliqué Lydie, on partage le contrôle de l'Amérique entre Portugais et Espagnols, et bien sûr, l'arrivée de la Ravardière pose problème. Il faut attendre Louis XIII et surtout Louis XIV pour qu'une véritable politique coloniale se dessine et se développe. L'assassinat d'Henri IV et l'affaiblissement des Huguenots permettent d'évincer les protestants de la colonisation et surtout donner des gages à Rome. Les Huguenots de Dieppe et de la Basse-Seine sont interdits de séjour, sinon de commerce, dans les colonies d'Amérique. Selon Régis Vervamp, on a là affaire à une double stratégie. Afficher la volonté de rétablir la religion catholique, qui va permettre d'ailleurs à Louis XIII d'obtenir une sorte de dérogation pour pouvoir coloniser l'Amérique, et ensuite, et officieusement, tirer profit du capital humain et financier des protestants pour financer et conforter l'établissement des Français en Amérique, qui jusque-là n'est que sporadique. Du côté des protestants, en s'agrégeant aux entreprises catholiques, ils vont contourner l'interdiction qui leur a été faite. Les ambitions de la colonisation s'affichent et le roi délègue la gestion des colonies aux compagnies.
Dès lors, les missions religieuses sont étroitement associées à une politique coloniale et navale qui recentre les compagnies comme les missionnaires au seul bénéfice de l'État. Richelieu veut organiser et contrôler les entreprises de colonisation et c'est lui qui va obtenir du pape cette fameuse dérogation pour pouvoir s'installer. D'ailleurs, Louis XIII, avant d'installer les premières compagnies, va solliciter l'avis de l'autorité religieuse qui lui accorde la possibilité, à condition d'évangéliser, de s'établir sur la terre ferme d'Amérique. Donc on va avoir à partir entre 1624 et jusqu'en 1652 la mise en place de compagnies normandes qui répondent à ces objectifs, à ces politiques et à cette stratégie, et c'est eux qui vont être à l'origine de la fondation de Cayenne. Les Capucins sont les congrégations les plus nombreuses lors de ces premières tentatives, mais ils ont du mal, ils se heurtent à l'hostilité des Amérindiens. Elle est constante, régulièrement, et on a un certain nombre d'échecs qui fait que cette colonisation est encore parsemée d'échecs et n'arrive pas à aboutir. Il faut attendre Colbert, dans la seconde période, pour voir un développement, une amplification de la politique coloniale, notamment avec la création de la compagnie équinoxiale et avec l'installation de Lefebvre de la Barre. Cependant, les rivalités coloniales empêchent, si vous voulez, une installation durable, notamment l'occupation hollandaise, et il faut vraiment attendre 1676 pour qu'il y ait une installation durable des Français. C'est à cette occasion, cette amplification de la colonisation, que vont apparaître et vont s'installer les jésuites. Alors, parmi ces jésuites, ils vont profiter du déclin des Capucins. Alors, parmi ces jésuites très connus, le père Pelleprat, Mélan, le père Grillet, Béchamel, qui vont, grâce à leurs sources, nous apporter un certain nombre d'informations. Lors de la reprise et l'installation durable des Français, ces jésuites vont obtenir les fonctions curiales à Cayenne, Rémire et Roura. Ils vont fonder les paroisses de Rémire, de Macouria, de Sinnamary, Kourou, Oyapock et Saint-Paul et Sainte-Foy de Camopi. À la fin du XVIIIe siècle, alors qu'il y a la Révolution française qui, comme je l'ai dit, entame une période de disparition plus ou moins du clergé, ce sont au XIXe siècle les pères spiritains qui vont faire leur apparition et on voit à ce moment-là une organisation autour de l'installation des préfets apostoliques qui jusque-là n'étaient pas là. Donc voici, là aussi, si on décline l'accompagnement et le duo inséparable entre religion et colonisation, on le retrouve dans la colonisation de la Guyane. Mais comme je dis, l'un des éléments importants de l'Église pour l'esclavisation, c'est la construction d'un discours légitimant l'esclavage et la traite. Alors, à la fin du Moyen Âge, il est largement admis qu'un chrétien ne peut pas réduire en esclavage un autre chrétien, même s'il est hérétique. Et c'est cette conviction qui a appelé à jouer un rôle essentiel avec la colonisation de l'Amérique, puis le début de la traite africaine. 40 ans après le débarquement de Christophe Colomb, et Lydie en a parlé, le pape interdit ainsi l'esclavage des Amérindiens, même s'ils n'appartiennent pas à la chrétienté. L'Église considère que ceux-ci sont soumis à la domination des rois chrétiens et donc sont en voie d'évangélisation. Mais il en va différemment pour les populations d'Afrique subsaharienne, qui sont païennes ou musulmanes et qui vivent dans des États indépendants. Même convertis après leur déportation en Amérique, les théologiens considèrent que dans la mesure où ils ont été acquis légalement comme esclaves sur les côtes d'Afrique, la traite et la servitude sont légitimes. Les théories théologiques font de l'Africain un peuple esclave par nature et ces thèses s'appuient sur une interprétation de ce qui est représenté ici dans cette gravure de 1493, qui est une exégèse de la malédiction de Cham. Alors, je vais être très rapide,
le personnage central, c'est Noé. Alors, attendez, Ah, mince. Voilà. Le personnage couché, là, on voit même mal, c'est Noé. Alors, après le déluge, Noé sort de l'arche, plante une vigne et s'enivre. Il s'endort. Vous avez ensuite les 4 fils de Noé et Cham, qui est le père de Canaan, voit la nudité de son père et s'en vante auprès de ses frères. À partir de là, Noé condamne non pas Cham, mais Canaan, son fils, à être l'esclave des esclaves de ses frères. Alors, si vous voyez, cette gravure ne fait pas du tout, ne fait pas référence ni à une race ou une couleur de peau, ni rien. C'est donc l'exégèse qui considère que les fils de Noé seraient à l'origine des 70 nations qui forment l'humanité. Et une extrapolation qui dirait que Canaan serait le peuple des esclaves, et donc ça serait identifié aux Noirs. Et c'est donc cette interprétation qui construit la notion d'être esclave par nature. Alors, selon Pétré-Grenouillot, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans une réflexion, on délaisse des arguments théologiques pour des arguments utilitaristes. En fait, l'Église sert à justifier une pratique qui pourrait moralement être condamnée, mais qui permet à la fois de s'enrichir et donc, en quelque sorte, entérine ou légitime un mal nécessaire. Il faut bien être clair, jamais les églises en tant qu'institutions, qu'elles soient catholiques ou protestantes, ont été très présentes dans l'éclosion de l'abolitionnisme. Bien sûr, certains membres, certains religieux se sont opposés à l'esclavage, ont pris position, mais à titre individuel. Et Lydie en parlera, on donnera quelques exemples, mais jamais ils n'engagent l'Église. Alors maintenant, nous allons voir l'Église, un acteur de l'esclavisation. Alors je rappelle, l'esclavisation, c'est le processus par lequel le captif africain se transforme en esclave, mais esclave qui accepte son sort. Bien. Alors, le cadre de cette esclavisation, c'est bien évidemment le Code noir. Il est promulgué en mars 1685. Il est composé de 60 articles, dont 14 consacrés à la question religieuse. Alors, je vais faire un inventaire et donner la signification de chacun d'eux. Alors, l'article 1, les Juifs sont indésirables dans le royaume de France, y compris dans les colonies. L'article 3 rappelle que la religion chrétienne, apostolique et romaine, comme on disait à l'époque, est la religion officielle du royaume de France et donc des colonies. Alors, pour mémoire, en octobre, le Code noir, c'est mars 1685. En octobre 1685, Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes qui autorisait les protestants à pratiquer leur religion. Je rappelle que l'édit de Nantes, 1589, met fin aux guerres de religion. Article 4, il est interdit que des protestants soient nommés commandeurs d'habitation. Article 5, les propriétaires d'esclaves de religion protestante ne sont pas autorisés à convertir leurs esclaves. Donc, de 1 à 5, dans le Code noir, ces articles définissent la situation religieuse de la France, alors de la France et du Royaume de France, et donc de ses colonies. Alors, s'agissant des pratiques religieuses, toujours par rapport au Code noir, en ce qui concerne les sacrements, l'article 2, c'est l'obligation du baptême pour tous les esclaves dès leur arrivée. Ils sont baptisés et doivent être instruits de la doctrine chrétienne. Article 6 et article 7, le respect obligatoire des dimanches et des fêtes religieuses. Les esclaves ne doivent pas travailler ces jours-là et des sanctions sont prévues à l'encontre des maîtres qui passeraient outre. Interdiction également d'organiser les marchés ces jours précis. Bien.
Autre sacrement, la possibilité du mariage. Article 9. Alors, ça c'est valable pour tout le monde, les libres comme les esclaves. Condamnation du concubinage. Article 10. Seul le maître délivre le consentement pour le mariage et non les parents de l'esclave à marier. Article 11. Une fois ce consentement du maître obtenu, les prêtres sont autorisés à prononcer le mariage. Il est précisé qu'aucune pression ne doit être exercée par le maître pour marier l'esclave contre son gré. Article 12. En cas de mariage, les enfants du couple appartiendront au maître de la femme s'il est différent de celui de l'homme. Et article 13. Les enfants nés d'un couple marié suivent la condition juridique de la mère. C'est-à-dire que si celle-ci est esclave, les enfants le sont automatiquement. Autre sacrement concerne le sacrement de l'extrême-onction et qui permet donc l'obtention du salut après la mort. Article 14. L'esclave baptisé doit être inhumé en terre sainte dans les cimetières. Ceux qui ne le sont point doivent être enterrés la nuit à proximité du lieu où ils sont décédés. Une interrogation demeure. Les esclaves baptisés sont-ils enterrés dans un cimetière séparé de celui des Blancs ou le sont-ils dans un cimetière commun? Si cette hypothèse se vérifiait, elle signifierait que la mort concrétiserait cette égalité qui a été refusée aux esclaves de leur vivant. Toutes ces dispositions visent à faire l'esclave intégrer la communauté des croyants, ce qui de fait lui octroie le statut de personne. En tant que personne, il possède donc une âme et par conséquent, il peut aspirer au salut pour la vie éternelle. Mais au-delà de la dimension purement religieuse, l'application de ces articles obéit à une finalité politique, comme l'évoquent les diapositives 14 et 15. C'est ça ? La religion doit convaincre les esclaves de la supériorité du maître, elle doit leur apprendre la soumission et les dissuader de se révolter et de marronner. Bien, alors ça c'est le cadre. Maintenant sur le terrain, concrètement, comment cela se passe ? À partir des documents à notre disposition, l'instruction religieuse se déroule en 2 temps, les dimanches et les jours de fête et durant le temps de présence à l'église. Le reste de la semaine, les missionnaires se déplacent jusqu'aux habitations. Cette organisation s'applique aux esclaves urbains et à ceux de la périphérie de Cayenne. Ils sont réunis dans l'église avant la messe des colons. Alors, c'est une précaution qui est prise parce que, par exemple, le naturaliste Pierre Barrère, il s'est plaint d'être incommodé par l'odeur forte qui avait laissé les Noirs dans l'église après qu'eux, ils y soient entrés, donc les Blancs. Donc, les esclaves écoutent le catéchisme, ils récitent des prières et assistent à la messe. Les missionnaires leur distribuent des billets de papier contenant les principes de la foi, comme le pater, l'Ave Maria et le credo, et divers autres commandements. Les esclaves baptisés et méritants se voient remettre de petits papiers qui indiquent qu'ils peuvent recevoir ou non la communion, sous réserve, bien évidemment, d'avoir fait pénitence de leurs péchés. Cette pratique interroge lorsque l'on sait que les esclaves sont analphabètes. Ces petits papiers ont pour objet également de distribuer la communion à partir des dispositions de l'esclave. Fait-il, oui ou non, et sincèrement pénitence? Les jésuites, toujours pragmatiques, cherchent à convaincre en utilisant des outils efficaces comme la fameuse messe en cantique à l'usage des nègres, retrouvée, donc, M. Reich l'a dit, dans l'ouvrage de Brultou de Préfontaine, La maison rustique, publié en 1763. Les chants religieux sont composés en français, contrairement à l'habitude de l'époque où ils sont en latin. Ils sont, alors, pour convaincre les esclaves, ils sont adaptés sur des airs profanes et populaires, faciles à fredonner. Ainsi, le Confiteor, donc le Je crois en Dieu, il est chanté sur l'air d'une chanson de l'époque quand on a du vin de Champagne. Et le Notre Père, lui, est sur l'air du charmant Bacchus. De même, l'obstacle de la langue est dépassé avec l'usage, donc je cite les mots du Père chrétien, de baragouin de François, un jargon mal arrangé, autrement dit la langue créole, comme l'évoque donc le Père Jean Chrétien. Alors,
Dans les habitations situées en dehors de Cayenne, ce sont les religieux qui se déplacent d'habitation en habitation. Leur priorité est la lecture des Saintes Écritures par beau temps. L'instruction religieuse se déroule dans les champs et en temps de pluie dans le moulin de la sucrerie. D'abord un prêche et ensuite l'esclave a droit à un entretien individuel pour apprendre une prière ou pour que lui soit expliqué un point de doctrine. Sur les plus grandes habitations, les missionnaires divisent les activités en fonction des esclaves et des travaux. La première journée, ils sont évangélisés sur le lieu même de leur activité, les champs, aux moulins ou aux chaudières, et les infirmes sont visités. Le second jour est consacré aux confessions, à la communion des malades et à la messe. Au terme de leur instruction, les religieux peuvent même désigner comme chapelain de la sucrerie un esclave bien catéchisé, connaissant ses prières et susceptible de former les autres. Donc, les deux sacrements, quand j'ai parlé du Code noir, je les ai évoqués, les deux sacrements les plus distribués sont le baptême et le mariage. Mais certains religieux répugnent à baptiser les esclaves dès leur arrivée dans la colonie. Ils souhaitent en effet que ceux-ci reçoivent au préalable une instruction religieuse, qu'ils exécutent leur devoir de chrétien, c'est-à-dire vivre, manger, dormir chrétiennement. Bon, on se demande ce que ça veut dire exactement, surtout pour manger. Et qu'ils montrent des signes de pénitence et de repentir pour recevoir les sacrements. Si globalement les propriétaires sont plutôt favorables au baptême des esclaves, c'est parce que celui-ci correspond à un rite de socialisation. Baptisé, le nouvel arrivé est introduit dans le cercle des esclaves créoles qui travaillent dans les ateliers. Le baptême serait donc le signe d'une double rupture, celle avec le passé africain et avec son ontologie teintée d'animalité. C'est-à-dire, grâce au baptême, il devient donc un être humain. Le mariage, lui, n'est guère encouragé par les maîtres. Pour eux, il est synonyme de contre-indication économique. Lorsque la famille constituée appartient au même maître, l'article 43 prévoit, donc du Code noir, qu'en cas de mariage, le maître ne peut vendre séparément le conjoint, la conjointe ou les enfants. Les maîtres n'encouragent guère les mariages entre esclaves d'habitations différentes, puisque l'article 12 énonce que les enfants de la femme appartiennent au maître de la femme, ce qui évidemment constitue un manque à gagner pour le propriétaire de l'homme. Les religieux eux-mêmes reconnaissent la difficulté de leur tâche. Ils sont peu nombreux, les habitations sont éparpillées, les déplacements sont difficiles, mais surtout, ils doivent faire face au scepticisme des Africains. Les images ou les médailles délivrées en signe de bon point pour leur conduite ne convainquent guère les esclaves qui manifestent leur préférence pour des objets plus utiles comme un chapeau ou un caleçon pour cacher leur nudité. Le mariage, tel que préconisé dans l'optique chrétienne, ne convainc pas plus les Africains. L'union libre est préférée, sans doute à cause de l'éventualité de la séparation liée à la vente ou au déplacement. Le père de la mousse, pour les encourager au mariage, va même jusqu'à exercer un chantage au sacrement de l'extrême-onction. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, vous n'aurez pas l'extrême-onction, et si vous n'avez pas l'extrême-onction, vous ne risquez pas d'avoir la vie éternelle. Mais sur le terrain, des tensions apparaissent entre les propriétaires et les religieux. L'évangélisation apparaît aux maîtres comme contraire à leurs intérêts économiques. Ils se plaignent de l'obligation qui leur est faite de ne pas les faire travailler les jours de fête, les jours de fête religieuses qu'ils trouvent trop nombreuses. Ils sont réticents à laisser du temps aux esclaves pour l'instruction religieuse. En principe, les esclaves doivent réciter les prières le matin et le soir, mais cela dépend des maîtres. Certains vont même jusqu'à interdire l'accès de leur habitation aux religieux. Alors, on a le cas d'un prêtre qui fait le prêche aux esclaves. Les esclaves sont sur la berge et lui, il est dans le canot, et donc il fait son prêche. Lorsque le maître l'autorise, le missionnaire peut installer un lieu de culte provisoire ainsi qu'un confessionnal dans un lieu écarté. Alors, dans le système d'oppression complexe qu'est l'esclavage, il faut bien voir que les protagonistes, les maîtres, les esclaves et les autorités coloniales usent de différents leviers pour instrumentaliser la religion.
Les propriétaires d'esclaves considèrent la religion comme, je cite, un puissant moyen d'action sur l'esprit des esclaves pour maintenir l'ordre. Ils se méfient néanmoins du discours religieux qui prône une forme de fraternité entre les hommes. Pour les esclaves, eux, les fêtes religieuses constituent des moments de répit. En effet, les dimanches et les jours fériés, ils sont autorisés à se divertir et à organiser leurs propres fêtes. Des ateliers peuvent même se rassembler sur une même habitation et, au son du tambour et du tambourin, ils s'adonnent à la danse. Une posture qui dément la vision animalisée et réifiée à laquelle était réduit l'esclavisé. L'Église s'affiche ouvertement comme un auxiliaire du pouvoir politique. Ainsi, en 1748, le père Fouque joue le rôle de médiateur pour récupérer les marrons de la montagne Plomb. Il cherche à les persuader que leur fuite est synonyme de damnation. En 1782, c'est l'abbé Farjean, qui est curé de la paroisse de Macouria. Alors lui, il a la réputation, je cite, de ramener tous les Noirs comme un berger conduit des moutons. Quant à l'abbé Jacquemin, il est spécialisé dans la récupération des marrons réfugiés au Para. Au XIXe siècle, une nouvelle démarche se met en place en collaboration avec les autorités politiques, religieuses et les colons pour prendre en compte l'humanité de l'esclave. À partir de 1830, la monarchie de Juillet, dans la perspective d'une abolition envisagée, met en place ce qu'on appelle la moralisation des esclaves. Il s'agit de favoriser l'obéissance des enfants envers les parents, de mettre en garde contre le libertinage et le vol. La finalité de ce programme, dans la perspective de l'abolition, outre l'adoucissement de l'esclavage, reste avant tout le maintien de l'ordre public. La question se pose donc de l'adhésion profonde ou non aux croyances religieuses des Africains. La réponse est évidemment difficile puisque nous ne possédons aucune réaction des esclaves. Privés de leur spiritualité originelle, certains vont se retrouver dans certains rites liés au sacrement du baptême ou dans la technique de l'exorcisme utilisée pour combattre les formes de possession que l'Église assimilait à la démonologie. Les écrits des missionnaires nous révèlent qu'ils ont bien conscience de l'adhésion superficielle des esclaves à ce discours religieux et que leur pratique relève tout simplement d'une obéissance ponctuelle. Ils avancent comme explication l'encadrement religieux insuffisant, mais aussi le désintérêt des maîtres qui n'accordent une importance modérée à l'éducation religieuse des esclaves. Au-delà de ce constat désabusé des missionnaires, on est obligé de constater qu'il n'existe pas chez nous, donc en Guyane, comme d'ailleurs à la Martinique et à la Guadeloupe, de rites syncrétiques mêlant croyances africaines et croyances chrétiennes, comme le vaudou en Haïti ou la santeria à Cuba. Le paradoxe est que l'effacement des croyances africaines, la contradiction fondamentale entre le discours de fraternité et la réalité inhumaine de l'esclavage, n'a nullement empêché l'imprégnation, l'intériorisation et l'adoption du christianisme, comme l'illustre la forte religiosité chrétienne de la société guyanaise. Alors, parmi ces propriétaires d'habitation et d'esclaves, on trouve les ordres religieux et en particulier les jésuites. Alors, l'archéologie coloniale a mis en évidence ces habitations, mais il faut bien prendre conscience que ces jésuites, ces habitations jésuites, jouent un rôle essentiel économique de premier plan dans la colonie de la Guyane. Alors, à quoi servent ces habitations ? Elles servent d'abord à financer les missions d'évangélisation des Amérindiens. Et c'est à ce titre que vont se mettre en place les habitations jésuites. Alors, ici, il y a 3 ensembles, 3 régions. Rémire, avec l'habitation Loyola, qui est très connue par les travaux de M. Leroux, et qui sont juste à côté. Et vous avez l'habitation Montlouis, qui va être plus tard l'habitation Beauregard. Ensuite, autour de la région de Roura, vous avez Saint-Régis et Maripa, et à Kourou, Mont-Xavier, près de la montagne des Pères. Alors, si mon pointe ici, voilà, les 3 grands ensembles des habitations jésuites. Alors, ce qui est en vert correspond aux missions, c'est-à-dire des zones
où ont lieu l'évangélisation des Amérindiens. Et c'est pour financer ces missions que ces habitations ont lieu. Alors, ces habitations ont un poids très important dans l'économie, parce que quand on regarde le nombre, ce sont les habitations les plus anciennes, mais surtout ce sont celles qui concentrent le plus grand nombre d'esclaves. Par exemple, en 1709, sur 1877 esclavisés, 126 sont détenus par les jésuites, soit à peu près une proportion d'un peu moins de 7%. C'est-à-dire que ce sont les plus gros propriétaires d'esclaves. Ils ont les plus grandes habitations, et dans un contexte où la production et la rentabilité de la plupart des habitations sont faibles, ce sont celles qui dominent les productions sucrières ou des plantes, des denrées coloniales de l'époque. Alors la première habitation la plus connue peut-être par rapport aux travaux, c'est celle de Loyola. Alors ici, vous avez à peu près localisé l'habitation Loyola. Elle est connue par les travaux de M. Leroux, mais aussi par tous les fouilles archéologiques menées aussi par Sylvie Cazel et une association qui, je crois, ramène. Donc on a quand même beaucoup d'éléments sur cette habitation. Donc l'habitation Loyola a été constituée au départ par la réunion de 2 concessions qui appartenaient à des Hollandais, le juif hollandais Isaac de Drago et le terrain de l'habitation de Pignon de Quincy. Cette habitation entre en activité en 1668 et il va être agrandi par des acquisitions, des donations, des concessions. Et à son apogée, il a une superficie de plus de 1000 hectares. L'activité de cet établissement déplore fréquemment la médiocrité de ses revenus, mais dans le contexte de la rentabilité des habitations, l'importance était tout de même à mesure de la colonie. Les sucreries des Jésuites seront ainsi de très loin la première de Guyane pendant un quart de siècle. La récolte du café et du cacao représentait quant à elle la moitié de la quantité produite dans toute la colonie. Et la grande poterie et la forge de Loyola va fournir également des revenus complémentaires en les vendant à d'autres habitations. Alors, reflet de la position dominante des religieux, ce document qui est justement aux archives, qui est une reproduction de la maison du maître de l'habitation, la maison des Jésuites, et qui va être le lieu de séjour de personnages importants comme le savant académicien Charles-Marie de la Condamine. C'est d'ailleurs lui qui réalise la carte topographique de l'île de Cayenne, et surtout de Fusée d'Aublé, qui est à l'origine d'une histoire des plantes de la Guyane, qui est un spécialiste très reconnu, botaniste. Alors, ce qui montre les pratiques, les relations entre jésuites et population servile, on va le retrouver dans les habitations. Et d'abord, on va voir que ces habitations possèdent un nombre important d'esclaves. Or, qui dit concentration importante d'esclaves multiplie les risques de révolte ou de marronnage. Or, s'il faut en croire les sources écrites, et notamment le recensement qui a été fait au moment où les jésuites quittent la colonie, on n'a pas de traces de marronnage. Très peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais pour le moment, on n'en a pas de traces. Alors, comment l'expliquer ? D'abord parce que dans ces habitations, les sources semblent dire que les conditions matérielles de vie des esclaves étaient meilleures qu'ailleurs. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, elles étaient un peu plus riches que les autres et qu'il y avait et que les jésuites vont apporter un soin particulier aux soins médicaux, on va dire, et à l'alimentation. Ils restent fidèles à l'application stricto sensu du Code noir, contrairement aux autres habitants, qui voient d'ailleurs d'un mauvais œil. Ils disent, mais ils donnent de mauvais exemples. Alors, par exemple, on va trouver un hôpital dans l'habitation, et cet hôpital, contrairement aux autres, elle est à côté de la maison du maître, des jésuites. Or, c'est rare dans les habitations. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un soin particulier aux soins,
puisque dans chaque habitation, on va donner ce rôle-là à une esclave, souvent une femme. Par exemple, on aura Christine qui est chirurgienne à Saint-Régis. Alors chirurgienne, c'est le terme pour soignant. On aura Dauphine à Maripa. Alors pourquoi des femmes? Parce que justement, dans ces habitations, on trouve un taux de fécondité supérieur aux autres habitations. Et souvent, elles interviennent pour les accouchements. Ensuite, on voit aussi que quand on regarde, on fait des statistiques, on se rend compte que dans ces habitations, le taux de fécondité est meilleur que dans les autres. Et d'abord, la première raison, c'est qu'on a un ratio homme-femme qui est équilibré, ce qui est exceptionnel pour l'époque, puisque dans la plupart des habitations, il faut aller au plus vite à la rentabilité. Donc, on va acheter des nègres, des pièces d'Inde, c'est-à-dire des hommes, essentiellement pour produire le plus rapidement possible et rendre rentable l'habitation. Or, dans un souci de moralisation et de respect des pratiques chrétiennes, on va favoriser les mariages dans les habitations jésuites. Et donc, on a exceptionnellement un ratio à peu près équilibré. Ainsi, par exemple, ça va favoriser la stabilité. Et dans l'habitation Saint-Régis, on trouve ce qui est exceptionnel, 3 générations d'esclaves. Cette fécondité, cette stabilisation qui est liée en partie au message religieux et à l'application des préceptes religieux peut aussi être déjà une vision de la rentabilité de l'esclave. C'est-à-dire, n'ont-ils pas anticipé le fait qu'il fallait ne pas dépendre d'un approvisionnement régulier d'esclaves? Ça peut être une piste. Mais en tout cas, il y avait des conditions matérielles un peu meilleures. Ces conditions matérielles un peu meilleures, d'ailleurs, suscitent à la fois la rancœur de certains esclaves qui, par rapport aux esclaves des jésuites, trouvent qu'il y a deux traitements, et de la part des habitants face aux jésuites, qu'ils trouvent qu'ils vont un peu loin. Il faut pourtant, cette relative meilleure qualité de vie ne doit pas faire oublier qu'on reste dans un système esclavagiste et que quand il s'agit d'appliquer le code noir, on n'hésite pas. Ainsi, 4 esclaves qui sont soupçonnés d'avoir volé de l'indigo vont être soumis au châtiment prévu par le code noir, c'est-à-dire le fouet et le marquage à la fleur de lys. On a des réticences pour tout ce qui est mutilation ou sentence de mort. Là aussi, vous savez que le code noir interdit aux maîtres normalement d'appliquer les châtiments corporels, ce qu'ils n'hésitent pas à faire parce qu'ils considèrent que c'est leur propriété. Mais les jésuites appliquent strictement le code noir et chaque fois vont auprès des institutions chargées de ces applications-là et souvent plaident pour qu'il n'y ait pas ni mutilation ni mort, mais peut-être dans un souci de rentabilité aussi parce que ça coûte cher un esclave. Et l'approvisionnement en captif est difficile. Autre spécificité de cette habitation, c'est la découverte d'un cimetière, d'une chapelle déjà et d'un cimetière, ce qui est un cimetière d'esclaves. On a retrouvé, et ça c'est un extrait, c'est une photo, on a retrouvé 10 fosses. Alors, on sait peu de choses, parce que les conditions, on ne retrouve aucune trace organique des cadavres. Ce qu'on sait simplement, c'est que ces esclaves ne sont pas dans des cercueils, mais dans des linceuls. L'habitation, autre élément aussi, la plupart, pratiquement tous les esclaves des habitations jésuites sont baptisés, et cela se traduit par l'attribution de sobriquets chrétiens, des non-chrétiens. On va trouver très peu de sobriquets d'origine africaine. L'habitation Montlouis, c'est l'autre parcelle de Rémière-Montjoly. Alors, elle est liée en 1722, juste avant le départ des Jésuites. Elle est liée au rachat du domaine de la veuve Saint-Cyrus. Et c'est ce domaine qui, après le départ des Jésuites, va être repris par les frères Prépeau qui vont la baptiser sous le nom de Beauregard.
Alors, la seconde habitation, enfin, le second secteur des habitations jésuites, c'est celle de Kourou. Elle aussi, elle sert à financer les missions des indigènes les plus proches. Là aussi, c'est de grandes habitations qui vont de l'embouchure du Kourou jusqu'à l'actuelle montagne des Pères. Alors, on a peu d'informations. Là aussi, il y a encore un travail à faire. Et puis, le dernier ensemble, c'est celui de la Comté sur les terres basses, où les jésuites s'installent en 1688. C'est 54 km² et c'est essentiellement des productions de sucre. C'est le plus important de la colonie et c'est un véritable complexe agroalimentaire. Donc, si les conditions matérielles des esclaves semblent, pour le moment, en l'état actuel des sources, un peu meilleures, il n'en demeure pas moins que les jésuites sont des propriétaires d'esclaves comme les autres qui appliquent stricto sensus le code noir. Alors, en conclusion, le rôle de l'Église comme acteur de la colonisation et de l'esclavisation était contestable. En 1839, le pape Grégoire XVI condamne l'esclavage. À l'époque, seule l'Angleterre l'avait aboli. En 1965, lors du Concile Vatican II, une condamnation évoque les atteintes aux droits de l'homme. En 1992, le pape Jean-Paul II se rend à l'île de Gorée au Sénégal. Il reconnaît la traite et l'esclavage comme, je cite, un péché de l'homme contre l'homme et donc un péché de l'homme contre Dieu. Cependant, des individualités religieuses se sont très tôt opposées à la traite et à l'esclavage. 2 moines capucins, le premier espagnol, Francisco José de Raca, et un Français, Épiphane de Moiran, qui d'ailleurs a servi à Cayenne, vont s'associer pour s'adresser au roi d'Espagne et au pape pour faire cesser ces 2 pratiques. Un mémorandum datant du 20 mars 1686 témoigne de cette démarche auprès du Vatican. Ils ne se contentent pas, donc les 2 capucins, de revendiquer la liberté naturelle des Noirs, leur libération. Ils vont même jusqu'à réclamer des réparations, autrement dit l'indemnisation du travail obligatoire et gratuit et aussi pour les souffrances occasionnées. Bien évidemment, ils ne seront pas entendus. Ils vont être sanctionnés et vont subir ce que l'on appelle l'enfermement canonique, c'est-à-dire ils sont enfermés, emprisonnés, et tout demeure en 1689. 2 siècles s'écouleront après leur disparition pour que l'esclavage soit aboli. Je vous remercie. Merci pour votre exposé. J'ai une question sur la fin de la présence jésuite. Qu'advient-il des esclaves dont les jésuites étaient propriétaires au moment de leur départ de la colonie ? Ils sont cédés, ils sont rachetés en même temps que les domaines, en fait. Puisque quand on cède une habitation, on achète les plantages, c'est-à-dire les plantes coloniales, le matériel, mais aussi les esclaves. Qui sont revendus aux différents propriétaires. À d'autres propriétaires présents voilà, déjà. En fait, l'habitation Loyola va être cédée et divisée en plusieurs, au cours des siècles, en plusieurs propriétaires différents. Parce que c'est l'une des plus grosses habitations et des plus anciennes, et elle est à l'origine de la fondation de Rémire, en fait. Il n'y a pas d'affranchissement. Non, eh bien, là aussi, il n'y a pas d'affranchissement. Quand je dis qu'ils restent dans le cadre esclavagiste, ils font peu d'affranchissement. Il n'y a pas de marronnage, mais il n'y a pas d'affranchissement. C'est sur le terme esclavisation, Madame Choutoun. Est-ce que vous pouvez revenir sur la définition exacte, s'il vous plaît? Oui, alors, pendant longtemps, les historiens eux-mêmes, ils ont utilisé le terme esclave pour désigner donc l'Africain capturé en Afrique et emmené aux Amériques. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, dans la compréhension générale, il y avait ce qu'on appelle une forme d'essentialisation de l'Africain, c'est-à-dire que l'Africain était voué par nature, par essence, à être un esclave. Bien, alors, comme les mots ont un sens, l'Africain qui sort d'Afrique, qui est mis à bord du bateau, c'est un captif. Ce n'est que lorsqu'il est vendu, donc lorsque le bateau arrive par exemple en Guyane, il est vendu, qu'il devient un esclave et qu'il devient donc la propriété donc, de quelqu'un.
Bien. Mais ce que aujourd'hui les études d'histoire, enfin des historiens nous montrent, c'est que ce n'est pas parce que la personne a été déportée de chez elle qu'elle a subi cette rupture entre son continent d'origine et qu'elle arrive donc aux Amériques, que les gens deviennent automatiquement des esclaves. Je veux dire, on constate, les témoignages le montrent en fait, qu'il y a un processus qui est mis en place pour que l'esclave, pour que l'Africain accepte son sort et se soumette. Par exemple, on voit que quand l'esclave, quand le captif arrive et qu'il est acheté, eh bien, il est mis en quelque sorte je vais utiliser l'expression très, très triviale et un peu inappropriée, il est comme s'il mis en stage avec quelqu'un qui est déjà habitué, etc., pour en quelque sorte, pour que se fasse l'acclimatation. Donc, en fait, le terme d'esclavisation, c'est le processus par lequel l'esclave, eh bien, il finit, bon gré, mal gré, mais quelquefois jamais, par accepter son sort et accepter cette soumission. Et pour compléter la réponse, dans le concept d'esclavisation, on a aussi une meilleure appréhension pour comprendre comment fonctionne le système esclavagiste et comment il a pu perdurer 4 siècles. Si numériquement les captifs noirs sont plus nombreux que les blancs, les colons, pourquoi dans une habitation on a cette soumission et cette subordination à la fois par l'utilisation de la violence, mais les sociétés sont violentes à l'époque. Qu'est-ce qui explique que ça a pu perdurer et fonctionner? Donc c'est ce processus-là, si on ne comprend pas qu'il y a des dépersonnalisation par le code noir, qu'il y a acculturation, déculturation, désocialisation, c'est la complexité de ce processus qui permettra d'expliquer et de mieux comprendre comment le système fonctionne et comment il a pu fonctionner. Bonsoir. J'ai une question. Je voudrais savoir si, dans la tradition orale africaine-guyanaise, il y aurait des formes de théologie de libération par les esclavisés. La théologie de la libération, c'est une doctrine tout à fait moderne, qui n'existait pas du tout à cette époque, et c'est une doctrine qui est créée par les religieux, notamment les religieux d'Amérique du Sud. Exactement. Mais je pense surtout à l'histoire de Nat Turner aux États-Unis, qui, à partir des écrits de la Bible, a pu entraîner une révolte. Il a fait quoi, Nat Turner, excusez-moi? Il a, grâce à la Bible, aux écrits de la Bible, il a pu endoctriner des esclaves pour faire sa révolte. Bon, alors, s'agissant de Nat Turner, on ne peut pas du tout faire d'assimilation avec la théologie de la libération, ça c'est très clair. Ensuite, Nat Turner, si mes souvenirs sont exacts, était un esclave qui était très versé effectivement dans la religion et qui donc est à l'origine d'une des révoltes les plus importantes aux États-Unis. Mais il faut savoir quand même aux États-Unis qu'il y avait quand même quelque chose de particulier. Il y avait une version de la Bible expurgée destinée uniquement aux esclaves, c'est-à-dire que n'avaient été maintenus dans la Bible que les passages qui incitaient à la soumission. Donc ça c'est très clair. Bon, Nat Turner, il a... Comment dire, je rappelle que sa révolte n'a pas abouti. Bon, il a tenté, bien évidemment. Et dans le contexte nord-américain, il faut comprendre que l'abolition intervient beaucoup plus tard. Et que depuis la fin de la traite qui a été appliquée, il y a une orientation des planteurs à permettre une moralisation, justement, à installer des couples, des familles, à avoir une reproduction interne pour avoir leurs propres esclaves sans faire appel à la traite. Donc, l'intégration de la religion, l'imprégnation ou l'emprise de la religion
a été très importante parce qu'elle a duré encore plus longtemps et surtout, elle peut pour certains avoir servi une construction idéologique pour aussi fomenter des rébellions. Mais l'emprise est très importante de la religion parce que ça a duré plus longtemps. Alors, je vais ajouter quelque chose. S'agissant donc des États-Unis, beaucoup de chants nous montrent qu'il y a une identification des esclaves aux Hébreux, hein, et toute l'histoire avec Moïse, etc. Donc, je pense que ça, c'était peut-être pas prévu. Hein. Là, c'est on va presque dire un détournement, hein, du texte, mais à l'avantage, bien évidemment, des esclaves. Ils ont vraiment utilisé ça. Il y a beaucoup de chansons de gospel, hein, qui montrent cela. Bonsoir. Je voudrais savoir, lorsqu'un couple d'esclaves avait un enfant hors mariage, quel était le rang de cet enfant? Si sa mère est esclave, il est esclave. Il peut être vendu. La plupart des enfants, déjà il y en a très peu, le taux de fécondité sont très, très faibles, hein, hormis chez les jésuites, et ces enfants sont voués à être des esclaves. Donc ils peuvent être vendus ou rester dans l'habitation selon les volontés. Mais par rapport à la religion, il n'est pas baptisé, il n'est esclave, donc... Alors, soit on le baptise, s'il y a un missionnaire qui vient qui le baptise, il peut le baptiser, même s'il est né dans le concubinage. Après, on a bien vu que ce que dénoncent les congrégations, les missionnaires, c'est que non seulement ils ne se marient pas, mais ils n'ont pas envie de se marier. Et en plus, les maîtres, les colons n'acceptent pas ça, ça ne les intéresse pas, ils s'en moquent. Donc la moralisation, ça ne les intéresse pas, hein, les maîtres. Le baptême, ça a un intérêt. Le reste, du moment qu'ils le produisent, eux-mêmes, les maîtres, ce n'est pas toujours la moralisation et l'encadrement spirituel. Paul Derman dit quand même que le monde des colons est un peu, du point de vue d'une éthique religieuse, laisse à désirer. Je rappelle que ça soit tant dans les populations des colons blancs que dans les populations serviles, le ratio, il y a très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Concernant les Noirs marrons, qui sont pris leur liberté et tout, est-ce que ces Noirs marrons, ils ont pu, c'est-à-dire regagner leur spiritualité antérieure, c'est-à-dire africaine, voilà, ou bien, c'est-à-dire ils sont restés, c'est-à-dire des chrétiens catholiques, c'est-à-dire quelle approche, est-ce qu'on peut faire un zoom sur cette spiritualité des Noirs marrons? Et la troisième question, c'est qu'après, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage et tout, est-ce que, c'est-à-dire les descendants des esclaves, ils ont pu, c'est-à-dire introduire dans le culte catholique, c'est-à-dire c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire des éléments de leur spiritualité antérieure? Est-ce qu'il y a une forme de syncrétisme c'est-à-dire dans l'exercice des descendants des esclaves, de l'exercice du culte catholique ou protestant qui intègre des éléments antérieurs de leur spiritualité? Merci. Alors pour la question des marrons, on a sélectionné 2 textes qui montrent 2 attitudes. Dans 2 camps de marrons, le premier évoque quelqu'un qui visiblement reprend des cultes animistes, et le second, où c'est l'interrogatoire de Nègre Louis, un des plus gros interrogatoires, où il dit qu'ils font les prières. Donc il y a eu les 2 possibilités. Puis je crois que Lydie va répondre sur le syncrétisme, puisque je crois qu'elle l'avait expliqué dans la conférence. J'avais dit que la christianisation, c'est un héritage de l'esclavage. Et donc, par exemple, la société guyanaise est une société qui est très christianisée, que ce soit d'ailleurs dans le culte catholique que dans les cultes protestants, style
évangélistes, témoins de Jéhovah, etc. Il me semble que le catholicisme condamne les pratiques, je veux dire, annexes qui qui s'apparentent un peu à des croyances africaines. Hein. Donc, bon, il y a sûrement aujourd'hui encore des petits résidus. Par exemple, je pense qu'il y a une forme de pratique animiste dans certains types de comportements, mais qui ne sont pas d'ailleurs liés directement, moi, me semble-t-il, à la religion. Ensuite, l'autre question, c'était Sur le syncrétisme, s'il y a des... Ben oui, non, mais j'ai dit qu'ici, il n'y avait pas de, contrairement en Haïti et au Brésil, il n'y avait pas. Donc, même après l'abolition de l'esclavage, je veux dire, ce savoir-là n'est pas revenu. Hein. Et puis, sur la différence entre catholiques et protestants, c'est sur les aires géographiques. Il y a la même, ce sont des acteurs équivalents et on le dit bien. Il y a pas de, ils participent tous les deux à cette esclavisation. Peut-être la spécificité, c'est justement dans le rapport à l'écrit de la Bible, parce que par exemple, quand on parle du mythe de Canaan, qu'on ramène aux Juifs, à la mise en esclavage. Il y a un travail qui est fait et qui permet une appropriation ou une identification des esclaves noirs, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Elles sont liées plus au culte. La seule chose, Jean Momou dit que si les marrons du Suriname, qu'on appelle Bushinagé, ont pu perdurer, en fait pratiquer ou avoir des cultes qui se rapprocheraient des cultes animistes, c'est parce que justement, il y a eu une évangélisation incomplète.